Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as dit que c'était urgent! Mais oui, dit que c'est urgent parce que c'est SN. Et là, comme c'est SN, je me suis dit, ben rien de mieux que se déguster une bonne bière allemande, la Brita Tibi. Mais oui! Et de manger de magnifiques bouts de saucisses. Wow! Des bouts de saucisses que j'ai fait pour l'occasion. Pour l'occasion. Quoi? J'ai fait T'as fabriqué 10 des saucisses? Saucisses allemandes pour aller avec notre top 10 des jeux qu'on attend le plus des scènes. Hey! Wow! Oh oui! Alors, un petit cachetier! Qui est-ce qui voudrait commencer? Ok, je vais commencer. C'est bien bon, ça. Ouais, en fait, c'est une... C'est une Tibor Baumeister. Une... comment dire? Une saucisse à l'européenne avec une twist. Oh. Les pastilles de goût, ils vont nous les sortir tous. Tibor Baumeister, c'est le nouveau jeu de Alexander Pfister. C'est un auteur qui a fait beaucoup de super bons jeux dernièrement. C'est lui, entre autres, qui a fait Great Western Trail l'an dernier. Oui. Qui a été vraiment chouette, tu sais, des gros jeux à l'européenne, mais toujours avec une twist intéressante. C'est un jeu de card drafting avec des cartes à multi-usage. Moi, je suis un gros fan de ce mécanisme-là. Avec une carte, tu peux faire différentes choses, donc tu dois faire « Ah, je l'utilise-tu comme ça ou comme ça? » Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il propose des scénarios. Donc, il propose une série de scénarios inspirés de la vie de son personnage, Tibor. Qui a vraiment existé, donc. On le sait pas, il est peut-être inventé, Mais donc, différentes étapes de sa vie, différentes règles, différentes façons d'aborder le jeu. Ok. J'ai beaucoup aimé ces derniers titres, alors j'ai hâte de voir ça. Clairement. Tibor Baumeister. Ok, des verres encore. Bravo, Raph! C'est funky, ça? C'est funky. C'est un peu acrobatique comme saucisse. Ok. Mais en même temps, quelque chose de délicat. Le petit goût aussi. C'était quoi? C'est C'est à la Meeple Circus. Wow! Ah, il fallait que j'avale. Oui, je comprends. Mais complexe, je je l'ai pris. comprends. Il a été pissé un peu, hein? Oh non! Raph, quand il y a chaud, c'est ses lobes d'oreilles qui deviennent rouges. Oui, Circus. donc Meeple Circus, Oui. qui est un jeu de dextérité qui s'en vient. Tous les gens autour de la table ont un objectif personnel et un objectif pour tous. Oh! Et on est dans un cirque, on a des meeples, des animaux, des bouts de bois pour faire tenir. Fait que là, ton objectif, mettons, ce serait de faire tenir ton meeple sur la trompe d'un éléphant avec une planche. Mais là, faut que tu y ailles, là, faut que tu sois tout doux. Nanana. C'est en temps réel, c'est C'est ça? en temps réel. On a eu la chance d'y jouer à la Gen Con, mais il est pas sorti encore. Fait que là, c'est vraiment SN, c'est la grande sortie de Meeple Circus. On a hâte, ça va être le fun. Puis moi, vu que je fais 5 pieds 4, je suis un amateur de cirque et de nains. Ah! Est-ce que c'est toujours à barbe ou sans barbe? Ben écoute, à la grosseur de barbe que j'ai, je te dirais sans barbe. Alors, numéro 9, c'est vraiment Meeple Circus. Ah, vas-y, j'espère qu'elle est épicée celle aussi. Ok. Ok. Les boulons, je sens les boulons. Je sens les boulons. Je sens la vélocité. Ok. Je sens la complexité. C'est une Scott Almes? Une Scott Almes. Numéro 8, nous avons placé Coaster Park. Imaginez tous ces plaisirs que vous avez eu étant plus jeune, aller dans des fêtes foraines, des Montagnes russes? montagnes russes, puisque ce jeu se veut être un jeu où on va construire des montagnes russes, donc la plus grande et la plus cool montagne russe praticable autour de la table. Ok, puisque, oui, ce n'est pas des cartes, ce n'est pas des jetons, c'est vraiment une modélisation 3D d'une montagne russe, ok? Donc il va vraiment y avoir 2 rails. Puis là, ça va être des pièces qu'on va devoir bêter. Ce va être un jeu d'enchères. Donc, c'est celui qui va pouvoir bêter le plus pour avoir, mettons, la pièce la plus cool, l'ajouter à son roller coaster. Et ensuite, on va prendre à la fin de la partie une bille. Et si la bille reste sur ton manège, parce qu'à l'intérieur de ça, il y a 72 types de rails différents et 2 loops. Donc, j'imagine que si tu réussis à créer assez de vélocité, la bille peut réussir à passer le loop. Ah ouais! C'est capoté quand même. Coaster, par contre, Park, on l'attend avec impatience. Je sais qu'elle est épicée, ça. C'est quoi? Mais elle est épicée, style nordique. Oh! Ok. C'est épicé au poisson fumé. C'est plutôt poisson fumé, à l'agneau. Tu sens qu'on est dans le nord des pays nordiques. Ah, il y a du liquide. Parce que c'est Nosfjord! Oui. Le nouveau jeu d'Uwe Rosenberg! Oui! Qui nous avait préalablement sorti Feast for Odin. Ouais, Agricola, des classiques. Voilà. Et il nous revient en force avec un jeu de worker placement
On est là, on a notre petite business de poissons, Ok. de pêche, de ferme. Et notre but, c'est que notre business aille bien pour faire de l'argent. Ok. Relax. Comme dans la vraie vie. Ouais. Mais là, l'affaire, c'est que tu peux acheter des parts, acheter des pourcentages dans le marché des autres. Fait que moi, Ouais. si je vois que Pierre-Louis est en train de nous rafler le cul avec Ouais. sa vente de poissons incroyable, je vais acheter Des des parts, actions? des actions dans la business à Pierre-Louis. Mais l'affaire, c'est que si Pierre-Louis investit pas assez dans sa propre business, puis il décide d'acheter des actions partout, il n'y a plus d'argent. Fait que moi, je peux acheter sa business pour moins cher. Fait que il va avoir une méga business qui fait plein de poissons, mais moi, je vais m'enrichir à sa place. Fait qu'il faut faire attention, c'est un jeu où il va y avoir des opportunités devant nous. Il va falloir qu'on essaie de contrer les autres, puis ça va être cool. C'est un créateur de génie, c'est intéressant Ouais. de voir qu'il se lance dans ce mécanisme-là. Là, moi, j'ai hâte de voir ce que ça Ah, tu va. dis Islande? Ah, j'ai déjà goûté à ça. Arrête donc, toi! Ben, j'ai déjà goûté à ça, en fait. Elle a un peu, il y a une twist, c'est Queen Domino! Oh! On a hâte, parce que Queen Domino, qui est une version plus approfondie, une version gamer du classique King Domino, Ouais. qui est un jeu de Bruno Catala qui est sorti l'an dernier. On a eu la chance de jouer au prototype, aux soirées proto à Cannes, Ouais. avec l'auteur. Mais vraiment, c'est super intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de l'essayer, ma gang de chanceux, vous autres. C'est dans le fond, il y a un nouveau type de tuiles, des tuiles village, qui nous permettent maintenant d'acquérir des pouvoirs et d'influencer le jeu autrement que juste par le choix des tuiles et d'apposer des tuiles d'un même terrain D'accord. de façon adjacente. Alors moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va vraiment ajouter une profondeur à un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Alors, je suis curieux de voir où il va nous amener. Puis ce fou de Catala! Surtout qu'en plus, il nous avait dit on décide qu'il allait faire un kid domino. Kid Domino! Kid domino, dans le Là, fond, ça c'est n'aura pas de super pointage. ordinaire, là. Mais en fait, oui, mais ça reste qu'il nous a primeuré ça au Back in the Marcan. days, ok, Back in ok, the ok. days. Fait que. Watch-moi bien m'engloutir ça! Ah! Ah! Je goûte ici la légèreté. Je goûte ici, encore une fois, des pièces mécaniques. Il y a très mécanique dans ce que tu me proposes aujourd'hui, Raphaël. Le numéro 5, Noria. On se retrouve donc dans la ville de Noria, d'accord? Où on fait de l'import-export. Ça, c'est à Rouen, Ah, ça. C'est dans le coin de... Ouais, c'est pas très loin de Nord-Métal. Noria se trouve à être, c'est ça, une ville, on fait de l'import-export et dans ce jeu-là, ok, on se trouve à avoir notre business, mais en plus de ça, pour faire le plus de points possible, on peut soudoyer des nouveaux projets qu'on veut faire passer au gouvernement. Ah ouais? Il se trouve à y avoir devant nous une espèce de petit, il appelle ça le nouveau mécanisme. Je vais même aller chercher le nom. Alors on a appelé ça la roue de la construction, ça se trouve être un mécanisme. Un wheel drafting. Genre, ouais, mettons, oui, Wheel pour crafting. savoir dans laquelle position on va être le joueur qui va jouer. OK. Pour Ok. réussir à déterminer le tour de jeu, il y a cette espèce de roue-là avec différentes dimensions de disques qu'on va pouvoir aller acheter, ajouter, puis sur ça, il va y avoir des cartes qui vont être déposées, puis ça va déterminer de notre position de jeu. Ça a l'air d'être un peu, quand même, assez bien balancé, juste assez fucké. Oh non. Mais c'est fruité, ma foi! C'est le goût! Tu sais, en fait, les nouveaux jeux de Freedman Free, c'est 3 jeux, on triche un peu. Il s'agit de Fear Fleet Fortress numéro 4. Ouais. C'est la suite, en fait, de son nouveau mécanisme qu'il nous a proposé l'an dernier avec Fable Fruit. Oui. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y jouer, c'est un excellent jeu. Le système au centre de ce jeu-là s'appelle le système Fast Forward. C'est un système dans lequel C'est super excitant. t'as pas de règles à apprendre. On nous a souvent promis ça dans plusieurs jeux, mais ouais, ici, Trouve la boîte! on s'en approche parce que dans le fond, toutes les règles sont extrêmement simples et sont expliquées sur les cartes. Alors, tu prends, mettons, t'as un gros deck de cartes avec 6 cartes que tu as pour ta première partie, tu les mets sur la table, chacune des 6 cartes t'explique les règles. Alors, il va prendre ce mécanisme-là, qui était au cœur de Fable Fruit, que j'ai adoré, un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année, et il va faire 3 petits jeux avec des 3 petits jeux simples, mais quand même, qui donnent un goût d'y revenir avec un bon rythme. Ouais, là. ouais, Tu sais, les ouais. parties vont durer 45. 1 heure. Et il y a un jeu coopératif, il y a un jeu de bluff, il y a un jeu de push your luck. Alors, ça va être mal. je suis vraiment curieux de voir ça. Là. Les 3 sortent en même temps, et ça. Les 3 sortent en même temps. Vraiment, j'ai hâte de jouer. Numéro Il y 4. avait une bonne rejouabilité. Ouais. Oui! Alors, Freeman Freeze, on te surveille. Les boys, il en reste 3. Ouais. Ça, c'est notre top 3, notre top 10. Ben en même temps, tu sais, ils sont tous aussi hot les uns que les autres, on s'entend, mais... Il y a un petit goût des Andes. Ah!
Un petit goût de marchandise. La cocaïne. Non, Non, ce n'est pas ça. non. Je dirais plus de l'argent, de la laine. Ok. Ça goûte le poisson. Oh, wow. Bref, on parle ici d'Altiplano. Altiplano qui est le nouveau jeu du créateur d'Orléans. Ouais. Qui avait fait c'était tout nouveau, il arrivait avec le back building. Okay. Donc, on buildait notre sac de plein de gaga. C'est comme un deck building avec un sac et des petits ouvriers. Il nous revient en plus avec cette même mécanique-là. Ok. Eh bien, nous sommes non pas des marchands, mais bien des livreurs. C'est comme si on travaillait au Pizza Hut, mais dans les Andes. Ok. Et là, on peut livrer de l'argent, des poissons, de la laine. Et plus on livre de l'argent, plus on fait de l'argent, on devient riche. Plus on livre des poissons, plus on réussit à échanger ça contre d'autres choses. Ok. Il y a pas de coop là. On est vraiment juste à essayer d'être meilleur que les autres. Ouais. On a nos petits plateaux à nous. Puis c'est de vraiment faire notre mécanique. Quand tu dis La quoi, plus c'est parce que tu parles de l'extension. Je parle de l'extension qui était Ouais. vraiment dangereuse d'Orléans parce que je veux me gagner. En fait, il faut se bâtir une mécanique. Il faut que nous, on ait Un moteur. un moteur. Ça va être très cool. Puis le visuel est le fun. Oui. Le petit town, tout en laine. J'ai envie de le serrer. C'est pas plutôt un alpaga? Alpaga, ça se ressemble, ça. Même encore les affaires. Même encore les affaires. Tu sais pourquoi c'est une porte? Parce que ça goûte le Portugal! Mais c'est quoi? Ok. Qu'est-ce Connaissez le jeu Azul? Oh, Un Oh. jeu? Azul, Deuxième position. Temiro, Kaila. C'est fait que Azul. Le soleil azul. C'est fait que dans Azul, on se trouve à être des artistes à la solde du roi Manuel Ier. On est au Portugal, ok? Les azulejos, ce sont des petites tuiles de céramique peintes blanc et bleu que les artistes utilisaient pour réussir à créer des palais à ces rois-là. Ok. Ben là, le jeu nous demande à tour de rôle d'aller chercher, encore une fois sous enchère, d'aller chercher des pièces pour réussir à créer des espèces de toiles, des espèces de murailles. Ok. Ça va être vraiment là sur un petit, petit carré. Là, Oh ouais, c'est ça, on c'est va des vraies comme grosses ça, pièces de des plastique. toutes Ouais. petites pièces, d'accord? Et on va essayer de faire des patterns avec ça. À la fin, on fait des points selon les tuiles qu'on a réussi à mettre sur notre plaquette à nous, notre plaquette de jeu. Et on fait des points supplémentaires si on a réussi à faire des formes. Et on perd des points s'il y a des pièces qui sont là, qui ont été posées et qui ne servent à rien. Mais c'est la gang Plan de B Plan B. Games. Plan B Games qui a fait Ils sont- Century. Ils sont de Rigaud. Donc on vous salue. Ouais, et qui C'est arrivent cool. vraiment bien à buzzer leur jeu. Ah Vraiment, ouais. il y a un Ah ouais. engouement autour de leur jeu. Puis je pense que c'est parce Mais qu'ils sont c'est- très beaux. Oui, c'est ça. aussi. Voilà. C'est ça, ils sont beaux, ils sont simples. La qualité sont du produit. vraiment- Ok, ok. Ah, non, c'est pas vrai. Oh, mais il y en a du stock là-dedans! Ah! C'est complet. Ça promet! La gamme de goût est partout. Il Je sens ça sur mes s'agit papiers avant. de Charterstone. Ben oui. Hey, Charterstone. de Jamie Stagmeyer. Le nouveau Legacy qui nous propose de créer un jeu sur mesure avec votre bande d'amis. Ouais. En fait, attendu, c'est plus le mot, là. Je pense que là, on capote, on a assez hâte de le voir. Ça faisait partie Ouais, de ça notre fait- top ouais. 10 de l'année. On ça, avait hâte de le 2017. voir. De 2017. On parle de janvier. Nous autres, on l'attend depuis janvier. On a assez hâte. Ben oui. Et vraiment, un nouveau style Legacy où est-ce que ce jeu. Vas-y, tu joues, toi, avec tes amis. Ouais. Pierre-Louis joue avec ses amis. Ouais. Et, Pierre-Louis m'appellerait pas peut-être pour comme jouer? non, il veut pas. Il l'a dit tout à l'heure. Il Il a veut dit pas que tu tantôt, hein, c'est ça. Il Ouais. veut que j'amène un jeu, mais il veut pas jouer avec moi. Et vous avez tous les deux fini votre Legacy complet et vous avez tous les deux un jeu à jouer qui va être complètement différent l'un de l'autre. Puis il sera pas mort, tu jettes pas la boîte, contrairement mettons à Pandémie Legacy, ce qui était un gros bémol pour Oui. plusieurs amateurs du style Legacy, c'est qu'une fois que c'est terminé, Tu jettes la boîte. tu dois jeter la boîte ou tu te fais tes petites règles maison, mais le jeu est plus vraiment jouable. C'est ça. Là, c'est le contraire. Vous avez créé, à la fin de toutes ces parties-là, une Vous pièce avez, unique. vous avez fait la job d'un éditeur de jeu. Imaginez, vous avez fait la job d'un créateur plutôt de Ouais. jeu. Mais- Vous avez créé un temps soit peu. Est-ce que mon jeu va être meilleur que le tien? Est-ce que... Ça, c'est parce que vous m'avez pas invité, mais après ça, je vais jouer avec vous deux puis je vais savoir c'est lequel Ça reste à voir. Je pense que là, ici, c'est un gamble parce que on a été déçus par des Legacy dans le passé. On nommera personne. Mais, tu sais, c'est un Legacy, c'est un investissement de temps important. C'est énorme. plusieurs parties. Est-ce que celui-là va nous titiller autant que Pandémie Legacy, la saison 1? Ouais. C'est à voir! On sait pas. On va te sait tenir pas. au courant. Et oui, alors voilà, SN s'en vient à grands pas. On a très hâte de jouer à tous ces jeux. C'est sûr Ouais. qu'on les essaie, on va te donner un compte rendu de ce qu'on en a pensé finalement. Peut-être que finalement,
c'est de la crise de Hey, base. non. Mais moi, je Non, parce pense... que je rebondis sur tes saucisses. Le saucissier était excellent. J'imagine que ces jeux-là vont l'être tout autant. Ouais, on se revoit après ça. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.